La RGP, vous connaissez ? Si personne ou presque ne connaît ce sigle, ça n'est pas seulement parce qu'il concerne le droit budgétaire et la comptabilité publique. C'est aussi parce qu'il est nouveau. La RGP, c'est la responsabilité des gestionnaires publics. Bien sûr, le concept n'est pas nouveau. C'est juste après la Révolution qu'a été mise en place la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Et c'est au milieu du XXe siècle qu'on a créé la Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF, pour juger de la responsabilité des gestionnaires publics au sens large, comptables et ordonnateurs. Cela, on vous l'expliquait dans une précédente vidéo. Il y avait donc deux régimes de responsabilité. Et ce système, en plus d'être peu lisible pour le grand public, avait montré ses limites. Côté comptable public, quand une irrégularité était constatée, le juge financier pouvait condamner les comptables à verser des sommes très élevées. Et pour cause, puisque ces sommes devaient réparer les préjudices causés. Mais en réalité, les comptables publics échappaient largement aux sanctions. Le ministre du Budget leur accordait quasi systématiquement des remises gracieuses. Le fonctionnement de la CDBF n'était pas plus satisfaisant. Elle souffrait d'un manque de moyens qui rendait lent le traitement des dossiers. Peu d'affaires étaient par ailleurs portées devant elle. En moyenne, elle jugeait 4 à 10 affaires par an. Au final, la coexistence de ces deux régimes de responsabilité était peu adaptée aux impératifs de la gestion publique moderne. Donner plus d'autonomie aux gestionnaires publics, tout en les responsabilisant davantage par des contrôles moins systématiques et centrés sur les opérations à enjeu. Une réforme en profondeur a donc été lancée avec l'ordonnance du 23 mars 2022. Les gestionnaires publics sont désormais soumis à un régime de responsabilité unique et ils sont justiciables devant une seule et même chambre, la chambre du contentieux de la Cour des comptes, composée de membres de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. Une cour d'appel financière est instituée, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de membres de la Cour et du Conseil d'État ainsi que de personnalités qualifiées. Dernier niveau de juridiction, les pourvois en cassation se font devant le Conseil d'État. Ne seront plus sanctionnés par des amendes que les fautes graves, notamment celles ayant causé un préjudice financier significatif. Les erreurs purement formelles, sans conséquence, ne feront plus l'objet de poursuites par les juridictions financières. Pour en savoir plus sur le travail des magistrates et magistrats des juridictions financières, rendez-vous dans les prochains jours avec une nouvelle vidéo.